Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 21 de la deuxième partie, Les 3 sortes de vêtements. Il y a 3 manières de laver les vêtements. Les tissus épais et grossiers sont frappés avec une planchette. Les tissus moyennement épais sont foulés au pied et les tissus très fins sont pressés à la main. On ne saurait laver de la même façon une épaisse couverture de laine et un boubou de fine étoffe européenne. Il en va de même pour les âmes humaines. Les épreuves par lesquelles elles doivent passer pour parvenir au degré où l'esprit est constamment occupé à louer le nom du Seigneur sont plus ou moins violentes en fonction de leur état. Tierno, qui aimait tous les hommes, aimait aussi les pécheurs qu'il ne se reconnaissait pas le droit de juger. Celui qui s'est lamenté sur Bandiagara avant de mourir estimait qu'il avait un devoir à remplir envers ceux qui s'étaient écartés des voies divines, mais il ne les condamnait pas. Lorsque l'un de nous lui demanda « Tierno, que dis-tu de ceux qui s'adonnent uniquement aux choses temporelles ?» Il se contenta de répondre « Ce sont des âmes pour lesquelles il faut faire une prière de sauvegarde. » Jusqu'à l'éclatement du drame qui devait marquer les dernières années de sa vie, Tierno Bokar était resté le guide spirituel incontesté de la communauté musulmane de Bandiagara. Aussi était-il fréquemment invité à donner son avis sur la valeur de tel ou tel comportement dans une situation donnée de la vie sociale. Qu'il s'agisse du petit garçon qu'on lui avait confié, ébauche sociale primaire, ou du puissant chef qui lui expliquait un problème complexe de petite ou de grande politique, ses réponses étaient toujours puisées dans ce fond de santé morale, de pureté d'intention et de parfait détachement qui marquait tous ses rapports avec ses semblables. Aux enfants de toutes origines sociales qu'il instruisait, il disait pour les inviter à pratiquer une modestie vivante.